C'est dans un discours de près de plus de 5 minutes prononcé par le chef du gouvernement que s'est ouvert les assises du forum sur le climat des affaires à Kinshasa. Une rencontre placée sous le thème pour la facilité des affaires en RDC. Ce rendez-vous devra évaluer les stratégies déjà mises sur pied pour combattre la corruption, la fraude fiscale, la fraude douanière qui empêche le développement du climat des affaires dans les pays, ce qui freine l'accroissement du développement des entreprises qui sont pourtant indispensables pour la production de richesses, la réduction de la pauvreté dans les pays et décourage les investisseurs. Le Premier ministre Bruno Tshibala vient de donner le go de ses travaux de 3 jours. On l'écoute dans cet extrait choisi par Dudo Mwamba. Les travaux de la conférence sur l'amélioration du climat des affaires en RDC permettront aux participants d'explorer des voies et moyens susceptibles de contribuer à la facilitation et à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Mais je dois rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Sur ce thème, tout a été dit, ou presque, sur ce qu'il faut faire pour assurer la prospérité des affaires en RDC. Mais tout aussitôt dit a été très vite oublié par tous, y compris par ceux qui l'ont dit. La vie nationale a continué son chemin avec son cortège d'habitudes et de pesanteurs caractérisés par le règne des antivaleurs, des obstacles et des tracasseries de toutes sortes qui plombent la bonne marche des affaires, comme si les hommes continuaient de commettre des péchés. Le gouvernement national va répéter chaque jour et faire ce qui est nécessaire pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. Maintenant, il faut faire ce qu'on a toujours dit et prêcher pour améliorer le climat des affaires en RDC. C'est pourquoi le président de la République a déclaré la guerre contre la corruption, la fraude fiscale et douanière, la multiplicité des taxes et des frais administratifs illégaux et les réseaux criminels qui ont privatisé l'État pour satisfaire leurs intérêts personnels. Le gouvernement national a donc pris à bras le corps la question de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Les conclusions de ces missions ont été adoptées sous forme de décisions du gouvernement par le Conseil de ministres stratégiques et du comité de pilotage du gouvernement pour l'adoption d'une nouvelle série de mesures urgentes destinées à stabiliser et relancer l'économie nationale.